Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide votre frère. J'espère que vous allez bien les gars. Voilà. Vous saviez, on a supprimé ma chaîne YouTube. Je suis en train de prendre les mesures pour voir si à la limite du possible je peux restaurer. Mais chose qui n'est pas facile. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait et je fais cette vidéo? En fait, c'est pour vous dire comment je vais scinder la nouvelle chaîne que j'ai créée. Donc, si tu n'étais pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Vous saviez qu'ici, ça concerne les jeunes étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique. Et je vous accompagne à travers un programme en formation vidéo qui a pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Et avec ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre la procédure de A à Z. Voilà. Comme je vous disais à l'entame de la vidéo, et comme aussi j'ai déjà créé une nouvelle chaîne où je vous demande de vous abonner, je vais segmenter cette nouvelle chaîne en 6 playlists. Parce que c'est même l'objet de cette vidéo. Je vais la segmenter en 6 playlists. Et chaque jour, je vais chercher à publier au moins 2 vidéos en fonction des playlists pour vous édifier. Ça concerne les études en Belgique. Et je vais vous répartir, vous citer ces 5 playlists que vous devriez voir dorénavant pour que vous ne soyez pas surpris. Voilà. Quelles sont d'abord les 5 playlists avant que je vais maintenant entrer dans les détails pour détailler, pour vous donner les présentations de ces 5 playlists. D'abord, il y aura une playlist pour l'équivalence du diplôme, puisque la procédure, vous saviez, on peut la résumer, la procédure en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique en 3 étapes. Il y a d'abord l'équivalence, il y a l'étape de l'équivalent du diplôme, l'étape des demandes d'admission et aussi maintenant l'étape des procédures administratives en vue de la demande de votre visa dans votre pays d'origine. On peut résumer toute cette procédure en ces 3 étapes et ça dure 10 mois. Donc, la première playlist, ce sera donc la playlist où si je vais parler quelque chose qui a trait à l'équivalence, je vais mettre cette vidéo à cette playlist d'équivalence du diplôme. La deuxième playlist, ce sera la playlist des demandes d'admission dans une école supérieure en Belgique en rapport avec vos études antérieures. Je vais faire une vidéo où je vous disais il y a des pièges à éviter lorsque vous faites les demandes d'admission. Où il y a des pièges à éviter lorsque vous tombez dans ces mains des mercenaires. Que ce soit des agents de voyage ou des faiseurs de papier comme moi et que je n'ai rien contre eux. Ces gens qui vont vous dire l'essentiel est que vous ayez une admission. Ils vont vous chercher parfois des admissions qui n'ont strictement rien à voir avec votre orientation académique. C'est comme ça, vous courez dans le sac. Et à la fin de votre procédure, vous faites la demande de visa. On va vous dire, l'école que vous aviez choisie, la formation choisie, n'a aucun lien avec vos études antérieures. Et comme ils vous avaient enfumé avec cette fameuse phrase qu'ils ont l'habitude de vous dire, l'essentiel est que vous ayez une admission. L'essentiel est d'avoir une admission, oui. Mais, est-ce que l'admission est dans mon domaine? Donc, je vais faire une playlist concernant donc les demandes d'admission. Si je parle de l'admission, je vais héberger la vidéo dans cette playlist-là. Voilà. La troisième playlist, ce sera la playlist du garant. Vous saviez, en Belgique, il n'y a pas de caution pour le moment à déposer dans un compte quelconque pour un étudiant étranger africain qui aimerait poursuivre légalement les études en Belgique. Je recommence pour que vous compreniez bien. Il n'y a aucune caution pour le moment. Nous sommes en 2020, bientôt en 2021. Il n'y a aucune caution qu'un étudiant étranger qui aimerait poursuivre légalement ses études en Belgique doit déposer pour pouvoir poursuivre ses études. Il n'y a aucune. Ce qu'il faut savoir, avant, il y a de cela quelques dizaines d'années, ça c'est même quand on venait ici, il y avait ce qu'on appelait l'attestation de virement irrévocable. Cette caution que l'étudiant étranger africain qui voulait poursuivre ses études en Belgique devrait déposer dans une banque.
pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et en ce moment, le garant n'existait pas. Mais maintenant, l'État belge, le gouvernement était étonné que comment se fait-il? Un enfant dépose une caution de 4 200 000. Parce que c'était 4 200 000 à l'époque. On est étonné que comment un enfant dépose 4 200 000 pour une caution. Et chaque mois, la banque devrait s'engager à verser une somme à cet étudiant pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et l'État belge s'est posé la question, mais comment se fait-il? Un enfant vit avec un compte bien rempli, mais en quelques mois, il n'y a plus rien dans ce compte-là. Au fait, c'est quoi? Certains étudiants et certains parents et certaines personnes s'arrangeaient à voir des banquiers, vous voyez, et on leur déposait cette somme-là au compte. C'était pour l'intérêt d'avoir le visa. Et une fois qu'ils obtenaient le visa, quand ils arrivaient sur le territoire, puisque c'était une condition pour obtenir le visa, une pièce maîtresse pour la demande de visa. Une fois arrivé sur le territoire, il fallait qu'il rembourse, il transfère l'argent de ce monsieur dans ce compte. Et c'est comme ça, et il passait plus de temps à jobber qu'à étudier. Et alors on s'est posé la question, comment se fait-il? Un enfant va déposer une forte somme, 4 800 000. Je ne sais pas en euros combien ça va donner. Vous faites diviser par 655,957. Vous allez trouver en euros. Comment se fait-il donc? Quelqu'un va donc déposer cette somme. L'année n'est même pas encore finie. Même à moins de 3, 4, 5 mois, il n'a plus rien. Et alors, on a annulé donc cette caution au profit de la prise en charge du garant. Ça veut dire, c'est le garant qui a maintenant remplacé la caution bancaire. Et actuellement, nous sommes en 2020 où j'ai fait cette vidéo, bientôt 2021. Il n'y a aucune caution à déposer par un étudiant étranger africain qui aimerait poursuivre légalement ses études en Belgique. Ce que la Belgique exige, du moins pour le moment, peut-être ils peuvent changer, c'est uniquement, seulement le garant, s'il te plaît, mais pause. Attention. C'est uniquement, seulement le garant. Donc, ce qui fait que, vous voyez que, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe. Non, on va déposer une caution bancaire dans une banque pour que ça permette à l'État belge de croire que franchement, vous allez pour les études. Chers amis, ce sont des bêtises. Les commentaires là, je dis, je ne commande pas les commentaires. Donc, il y aura dans la rubrique du garant, la playlist du garant. La 4e playlist, ça sera la playlist des questions-réponses. Voilà. Et dorénavant, je ne vais plus faire des longues vidéos, rassurez-vous. Je vais faire des courtes vidéos, 7-10 minutes. Mais si je fais même une vidéo de 28 ou 30 minutes, prenez la peine d'écouter du début jusqu'à la fin. Parce que ceux-là qui sont des Grecs, un Grec, ça veut dire, c'est un Grec ou un Juif, c'est celui qui est dur avec de l'argent. Donc, les Grecs là, vous qui ne voulez pas peut-être dépenser pour le savoir, au moins, quand je ferai une vidéo de 28 ou 30 minutes, prenez la peine de suivre du début jusqu'à la fin. Parce que lorsque je fais une vidéo, moi, mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre le message. Qu'à la fin de la vidéo, le titre, c'est-à-dire ce que j'ai prévu transmettre comme message, même un enfant de 2 ans puisse comprendre le message transmis. Donc, il y aura donc la phase question-réponse. Et je vais encore vous dire, ceux qui croient que je suis une machine de questions-réponses, là, détrompez-vous. Hein? Je ne vais pas peut-être répondre aux questions que vous voulez. Je vais répondre aux questions aux milliers de personnes qui aujourd'hui me suivent vont me poser. Et je vais maintenant répondre sous forme de vidéo. Et vous, lorsque vous voyez une question, on vous a répondu, peut-être vous êtes convaincu. Vous venez tout de suite, sans toutefois savoir comment je fonctionne. Grand, j'ai telle question, j'aimerais. Avant de passer dans mon eBay, ça va être clair et c'est pour tout le monde. Sachez que il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. Après avoir souscrit au programme, je vais vous intégrer dans le groupe étudiant en Belgique où moi et mon équipe, on doit vous suivre tout au long, vous accompagner durant toute votre procédure. Et ce programme en formation vidéo, encore comme certains disaient, est-ce que ça garantit le visa? Ça ne garantit aucun visa. Ce programme a pour unique but de vous montrer comment constituer vous-même votre procédure, comment constituer vous-même votre dossier de A à Z sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Je vous montre tout ce qui concerne la constitution de votre dossier en vue de l'obtention du visa d'études
pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans la démarche. Et cette procédure dure 10 mois. Ça se fait sur un intervalle de 10 mois. Et la question récurrente qu'encore certaines personnes aiment poser, ça peut faire combien de temps? On peut dépenser combien en tout et pour tout? Avec moins de 600 000, c'est largement suffisant. Il y a un lien en bas, je vais la mettre. Une vidéo qui va à plus de 1 heure. Prenez encore la peine de bien l'écouter du début jusqu'à la fin. Vous dépensez plusieurs agents, des milliers d'euros, parce que vous passez par un faiseur de papier ou une tierce personne ou un agent de voyage que je n'ai rien contre pour vous aider dans la démarche. Mais si vous faites la procédure par vous-même, avec moins de 600 000 pour la constitution de votre dossier, c'est largement suffisant pour la procédure de début jusqu'à la fin. Donc, il y aura dans la rubrique questions-réponses. Donc, avant de courir en eBay, oui, grand, ouais, et il y aura mon numéro 0032 466 324 233 ou si vous voulez peut-être souscrire au programme, vous m'envoyez un message et je vais vous envoyer les modalités de souscription. Voilà. Et ce programme, je vous dis, même un enfant de 2 ans peut le comprendre. Ça, ce sera il y aura dans la playlist questions-réponses. Je prends une question, je la réponds sous forme de vidéo. Maintenant, je vous ai dit avec 6 playlists. La 5e playlist, ça sera la playlist de conseils de vie. Voilà. Puisqu'il n'y a pas que les études, il n'y a pas que le visa dans la vie. Il y a aussi le savoir-vivre en société. Pourquoi j'ai créé cette playlist de conseils de vie? Il y a certains étudiants que c'est leurs parents qui sponsorisent leur procédure. D'autres, ce sont peut-être les cousins, les tantes, une connaissance qui sponsorise leurs études. Mais ce que ces personnes ignorent, que ce soit leurs parents, parfois leurs connaissances, une connaissance ou je ne sais pas qui sponsorise leur procédure, comme il y a un groupe de parents, parfois ces personnes viennent me demander, Aristide, est-ce que l'enfant là, est-ce qu'il est même concentré? Ça vaut même la peine? Et du coup, si je donne un mauvais rapport de cet étudiant, cette personne qui sponsorise sa procédure doit relâcher cet étudiant. Et alors, voilà pourquoi m'est venu à l'esprit de faire donc la rubrique conseil de vie. Pour vous que une tierce personne vous aide, qui n'est pas parfois forcément une personne de votre famille, pour vous que parfois même à arriver ici en Europe, on vous héberge. Comment vous comporter, comment vous intégrer. Et parfois quelques petites histoires pour vous donner une leçon de vie. Voilà pourquoi j'ai dit juger bon de créer cette rubrique conseil de vie. Maintenant, il y a la dernière rubrique où je vous invite à vous abonner et à regarder à chaque fois si je publie une vidéo. À cette rubrique, c'est la rubrique de l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est mon fort. Vous comprenez? Ma chaîne YouTube a été supprimée. Même actuellement, j'ai été affecté. Des gens n'ont pas compris pourquoi. Et vous allez savoir, chers amis, YouTube, vous pouviez gagner le salaire des centaines ou minimum le salaire d'un cadre par mois, par jour avec une chaîne YouTube. Je recommence pour que vous me compreniez très bien. Avec YouTube, vous pouviez gagner par jour le salaire d'un cadre en Europe avec YouTube. C'est un moteur de recherche extrêmement puissant. Il y a plusieurs personnes qui vivent grâce à YouTube. Je ne parle pas des plaisantins, des gens qui viennent là s'amuser. Je parle à ceux-là qui ont déjà connu, ils savent ce que c'est que le potentiel de YouTube et ils s'y engagent pour pouvoir générer des milliers d'euros. Comme moi, je le fais. Je ne vais pas vous mentir. Je vais seulement vous donner un exemple, chers amis, pour que vous compreniez. J'ai un programme où j'accompagne les jeunes étudiants qui se vendent aujourd'hui comme un bout de pain. Quand on dit bout de pain, ça veut dire que tu ne peux pas te passer de ton petit déjeuner du matin. Tu pars à la boutique, tu donnes de l'argent, on te donne un bout de pain. Regardez par exemple, je vais prendre mon cas. On est à la rubrique entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat ou entrepreneur? C'est quoi un entrepreneur? C'est celui-là qui apporte des solutions aux problèmes en contrepartie d'une rémunération. Tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire c'est celui-là
qui apporte des solutions à des problèmes en échange d'une rémunération, tout simplement. Alors, moi, j'ai commencé à édifier les étudiants. Je me suis rendu compte que la plupart, certains étudiants n'avaient pas la bonne information, par exemple, concernant les études en Belgique ou notamment en Europe. Et j'ai voulu d'abord commencer en Belgique parce que c'est un pays où j'ai mis plus de temps, où je maîtrise certains rouages et je suis moi-même venu en tant qu'étudiant à la base. Et c'est comme ça que j'ai donc hébergé un programme qui se vend, comme je dis, un bout de pain, qui est le programme en formation vidéo que vous connaissez, qui a pour but d'orienter les étudiants africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique sans avoir besoin de personne. Supposons par exemple, chers amis, qu'il y a par jour et de par l'Afrique, puisque maintenant vous êtes des milliers de par l'Afrique à m'écouter, à me suivre, peut-être il y a seulement 20 personnes de par l'Afrique par jour qui souscrivent. 80 fois 20, on est à 1600. On est à 1600 euros. Maintenant, vous faites 1600 euros fois 655,957. Vous allez voir peut-être ce que ça vous donne en CFA. Grâce à quoi? Grâce à la chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu beaucoup pleuré. Et pas que j'ai un peu. J'ai beaucoup pleuré. Dans le cadre surtout de l'entrepreneuriat, ça serait donc pour vous qui me suivez. Et vous, souvenez-vous encore, est-ce que je vous dis tous les jours, vous qui me suivez, qui est dans le groupe, je vous ai parfois dit, les excuses, c'est pour le feignant, c'est pour le paresseux. Hein? Le pauvre cherche toujours des excuses pour justifier la raison pour laquelle il n'a pas mené une action. Par contre, le riche, il va toujours trouver des solutions aux problèmes. Pendant que tu te plains, c'est pour lui une opportunité de s'enrichir. Parce que ta plainte est pour lui une raison de trouver des solutions pour te les proposer, pour résoudre ce problème. Et tu dois le payer en contrepartie. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Alors, j'ai donc vu certains étudiants qui aimeraient poursuivre les études et ils se plaignent du fait que je n'ai personne pour me soutenir. Et parfois, ils font des petits jobs, que c'est une bonne chose, qui leur permettent d'avoir un petit quelque chose. Alors, la rubrique entrepreneuriat, c'est pour que toi, qui as des ambitions peut-être de pouvoir continuer tes études en Europe ou notamment en Belgique, ces formations et ces vidéos que je vais faire dans le but de vous montrer d'abord le mindset que doit avoir un bon entrepreneur et comment à travers Internet comme moi gagner des milliers d'euros. Vous pouvez avec ce que vous allez gagner pouvoir sponsoriser personnellement votre procédure sans avoir besoin de personne. Et voilà pourquoi cette playlist là, j'ai dit qu'il était important. Je vais héberger. Donc, il y aura donc 6 playlists. La première playlist concernera la playlist des équivalents de diplômes. La deuxième playlist concernera les demandes d'admission dans une école supérieure en Belgique. La troisième playlist consistera à regrouper tout ce qui concerne le garant, celui qui vous prendra en charge en Belgique en fonction de votre durée d'études. La quatrième playlist, ça sera la playlist des questions-réponses où je vais répondre à vos questions sous forme de vidéos, mais notamment à ceux-là qui sont dans mon groupe, dans mes différents groupes, puisque j'ai plusieurs groupes. Vous saviez, WhatsApp, après 256 personnes, il faut créer un autre. La cinquième playlist, ça sera la playlist de conseils de vie où parfois je vais vous raconter des histoires pour en tirer une leçon, pour en tirer une conclusion, pour vous faire passer un message précis. Et la sixième playlist, ça sera la playlist de l'entrepreneuriat. Et hormis des vidéos que je vais faire, il y aura des vidéos que je vais héberger dans les espaces membres où je vais vous apprendre comment gagner de l'argent sur Internet. Parce que, chers amis, l'école, le système scolaire vous forme à être des ouvriers. Le système scolaire vous forme à avoir de beaux diplômes, marcher de porte en porte pour pouvoir demander du travail et travailler chaque jour pour faire réaliser le rêve de votre patron et non votre rêve. Vous ne pouviez pas être riche. À part le salariat vous appauvrit. Ça vous assure la sécurité financière, mais ça vous appauvrit.
le système vous forme à être des ouvriers. Comme je dis le plus souvent à certaines personnes, au lieu de dire chaque matin, je vais au boulot, dis plutôt que je m'en vais me faire exploiter par mon patron pour l'enrichir. Parce que la question que le salarié ou celui qui touche un salaire à la fin du mois ne se pose, les questions qu'il ne se pose pas, c'est que qui travaille plus? C'est lui l'employé. Qui gagne moins? C'est lui. Qui travaille moins? Le patron. Parce qu'il n'est pas parfois là quand vous travaillez. Il va qu'à ses occupations, mais ça n'empêche pas que vous, que le système a formé d'être des esclaves, des ouvriers, vous travaillez pour lui, pour son entreprise, pour sa société. Et qui gagne plus? C'est le patron. Or, la question, comme j'ai dit, que l'ouvrier, l'employé ne se pose pas, c'est de se poser la question, pourquoi ne pas aussi être employeur et faire travailler des employés pour m'enrichir? Il prend le court chemin, il se contente avec cette phrase. Je me contente du peu que j'ai. Tout le monde ne peut pas être patron. Oui, tout le monde ne peut pas être patron. Que ça ne soit pas une excuse pour rester à ta position initiale. Voilà pourquoi je vous ai dit, la playlist de l'entrepreneuriat sera choc. Et désormais, avec ce qui m'est arrivé, même si j'ai 10 monteurs, même si j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes médias sociaux, plus jamais, la leçon que j'ai tirée, je ne donnerai encore mon mot de passe à une quelconque personne. Et j'ai dit à cet individu de mauvaise foi que je ne vais pas donner son nom pour lui faire le buzz, pour lui faire la publicité. Merci parce que l'acte que tu as posé, que tu as commis, m'a permis d'être mûr, d'être plus fort, de réfléchir autrement et de prendre de nouvelles et bonnes décisions. Parce que comme, rappelez-vous, on dit lorsque le serpent te mord, même lorsque tu vois le mille pattes, tu fuis. Donc désormais, chers abonnés, voilà comment sera donc segmenté les vidéos. Voilà comment sera segmentée ma playlist de cette nouvelle chaîne YouTube. La playlist de l'équivalent du diplôme, la playlist des admissions en Belgique, la playlist concernant le garant, la playlist des questions-réponses, la playlist de conseils de vie et la playlist de l'entrepreneuriat. Maintenant, vous qui me suivez, ou peut-être si tu es nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici j'ai les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. Et il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Donc, abonnez-vous à la chaîne et merci de me soutenir. Je vais vous dire merci au groupe étudiant en Belgique. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un et ne pas citer le nom des autres. Merci à toute mon équipe, à Steve, à Tonton Charles, à HBL, à Blanche Biloa. Merci à vous tous. Merci à vous qui me soutenez. Merci à vous qui avez pris une minute pour me porter dans vos prières. Merci à vous qui continuez à me suivre. Et merci à vous aussi, les détracteurs qui vous masquez en faux profil parfois pour exprimer vos frustrations. Voilà. Un homme, c'est celui qui s'assume. Moi, je m'appelle Camon Yetal Aristide. Si tu veux me contredire, si peut-être tu veux me dire quelque chose, pourquoi écrire par exemple un faux profil assumé? Pourquoi tu ne viens pas avec ton vrai nom? Bref, je n'ai pas le temps pour vous. C'est la nature qui s'occupera de vous. Mais vous qui me suivez, désormais, faire des études en Belgique, ça serait, vous allez chercher à voyager si vous voulez. Parce qu'on a passé le temps à vous lobotomiser, vous formater, vous congeler le cerveau avec des mauvaises informations que ça coûte des millions, pourtant ça ne coûte rien et ça ne demande rien. Donc c'était comme ça, Aristide, votre frère. Abonnez-vous à la chaîne et ciao ciao les amis. Bye bye. Merci.